Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Les patrons de chaînes et les producteurs sont de plus en plus nombreux à faire appel aux politiques pour leurs émissions. Pourquoi ce choix ? Comment expliquer cette mode ? Et puis surtout, qu'en pensez-vous ? Avec nous pour en parler, Guillaume Perrault, journaliste politique au Figaro. Bonjour. Bonjour. Merci Jean-Marc. d'être avec nous. Franck Tapiro, expert en communication, président de l'agence Hémisphère Droit. Je vais citer quelques noms. Daniel Cohn-Bendit, Roselyne Bachelot, Jeannette Bougraff, Frédéric Mitterrand. Ils sont tous aujourd'hui sur des médias. Ils commentent, ils donnent leurs analyses. Parfois en allant un peu plus loin que leur domaine de prédilection. Guillaume Perrault, c'est une bonne idée de recycler comme ça les politiques ? Alors, je fais un cas à part pour Frédéric Mitterrand, parce que lui, il était journaliste avant d'entrer en politique. Donc, il revient à son cœur de métier. Donc, alors, Cohn-Bendit, Bachelot, Bougraff, par exemple. Non, moi, ça ne me paraît pas une bonne chose. Daniel Cohn-Bendit, lui, c'est un billet d'humeur qui est finalement pas très différent d'une tribune qu'il pourrait faire dans un hebdo. Et là, ça passerait comme une lettre à la poste. Par contre, les deux autres personnalités que vous évoquez, c'est-à-dire Roselyne Bachelot et Jeannette Bougraff, c'est beaucoup plus discutable. Parce qu'elles entrent, de mon point de vue, dans l'univers du spectacle. Elles deviennent des people comme les autres. Et il n'y a plus de différence aujourd'hui pour le téléspectateur entre une ancienne ministre, une vedette de cinéma, un grand sportif, une vedette de la chanson. Et ça aurait été impensable il y a 30 ans, cette ça vous confusion. choque par exemple quand Roselyne Bachelot va essayer des chaussures pour des vies, quand elle essaie des fringues? Vous me connaissez, Jean-Marc. Vous savez que moi, ma famille, c'est la vieille droite en cravate. C'est ça. Et dans la vieille droite en cravate, on tient aux usages. On a le sens des choses qui ne se font pas. On trouve qu'il faut respecter certains usages. Ça fait désuet, ça fait ringard aujourd'hui, mais je suis sûr qu'il y a une grande partie des Français qui seront d'accord avec moi, toutes tendances politiques confondues, parce que quand on a été élu, quand on a dû sa notoriété au suffrage universel, ça implique des obligations. Franck Tapiro. Je pense qu'on a un peu quand même changé d'époque. Ça vous a pas choqué, vous, il y a 25 ans, quand Noël Mamère, Dominique Baudis et d'autres journalistes sont devenus politiques ? Moi, ça m'a pas choqué. C'est d'ailleurs ceux qui ont fait le chemin en sens inverse. Mais ça a d'abord commencé dans ce sens-là. Et vous le savez, même aux États-Unis, ça a été dans ce sens-là d'abord. Ça a choqué personne. Alors, ils ont une carrière politique que vous jugerez, que chacun jugera, avec plus ou moins de réussite. Mais ça ne nous a pas choqué. Pourquoi ? Parce que il est évident que depuis des années, la communication et la politique sont quand même dans le même monde. Et je ne parle même pas des couples politiques, journalistes, qui émaillent toute la classe politique depuis plus de 30 ans. Donc ces deux mondes-là sont les mêmes, on le sait très bien. Et on sait très bien que les grands politiques sont de grands communicants. Est-ce que maintenant les grands communicants sont de grands politiques ? Ça reste encore à le prouver. Mais les deux exemples que vous citez, par exemple Noël Mamère ou Dominique Baudis, c'était des journalistes sérieux, j'ai envie de dire, donc qui passaient dans la politique, il n'y avait pas une grande différence. Oui. Aujourd'hui, quand on citait l'exemple de Roselyne Bachelot tout à l'heure, quand elle parle de préservatifs, quand elle a laissé des chaussures ou quand elle met des robes, il y a quand même un monde entre les deux. Sans jugement, mais ça c'est juste des faits en fait. Si vous voulez, il faut distinguer, c'est vrai, Servan Schreiber, le patron de l'Express, il est devenu ministre dans les années 70. Donc ce parcours-là de journaliste à politique, c'est assez classique. Mais c'est pas du tout la même chose que avoir votre notoriété dans la politique grâce à la confiance des Français et ensuite partir dans des secteurs, il faut bien le dire, assez lucratifs pour faire une autre carrière. Vous voulez dire que tout ça c'est pour l'argent ? Attendez, Jean-Marc, je précise. Attendez, vous avez dit lucratif. Mais ça veut dire que tout ça c'est pour l'argent ? Il y a un problème de fond, c'est la reconversion des politiques. Ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. C'est tout à fait normal que la vie ne s'arrête pas une fois qu'on n'a plus de mandat électif. Il faut bien faire autre chose. Et il y a des cas infiniment plus graves que ceux que nous évoquons, un peu infiniment plus choquants ou discutables. Par exemple, Schröder qui devient le bras armé de Poutine en allant bosser chez Gazprom. C'est pour les Allemands, ça doit être extrêmement choquant. C'est infiniment plus grave que ce qu'on évoque ce matin. Mais je trouve quand même que, je le répète, il y a le souci des choses qui ne se font pas. On a changé de monde depuis 30 ans, mais ce n'est pas forcément une bonne chose de penser qu'un ancien ministre se considère comme un beautiful people. Pourquoi ? Parce que montrer sa tête, avoir une visibilité aujourd'hui, ça a une valeur financière. Et ça dégrade pour moi la politique. Alors, réponse de Franck Tapiro. Ça déprécie la chose publique. Ça dégrade la politique, le mot est fort. Je pense sincèrement que, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des idées d'hier. D'ailleurs, c'est bien de l'avouer parce que ce sont évidemment des idées d'hier. Mais je pense que le monde a changé, les médias ont changé, la politique a changé, pas qu'en bien, et on va en parler juste après, mais à un moment, il faut juste regarder en face. Est-ce que vous pensez que Daniel Cohn-Bendit, quand il sort du studio d'Europe 1, est un beautiful people ? Non. C'est quelqu'un qui a toujours observé la société. Il a mis à part dès le début, Daniel Cohn-Bendit. Parlez de Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot. Allons-y, parce que c'est l'exemple le plus flagrant aujourd'hui de reconversion. Voilà, je prends le talent en valeur absolue des politiques. Ce sont finalement des observateurs
pour les plus pointus, de la vie publique, sont les observateurs de la société française. Ils l'ont fait dans une optique, c'est de promouvoir des lois ou d'avoir un combat politique, d'essayer d'inventer une société meilleure. Aujourd'hui, et d'ailleurs, on est dans l'ère du changement de vie. Vous l'avez peut-être remarqué qu'aujourd'hui, et ça a fait la une de tous les journaux, avant de parler des politiques qui se reconvertissent en chroniqueurs et non pas en journalistes, on est dans l'ère du changement de vie. C'est pas très loin, parce que Roselyne Bachelot voulait sa carte de presse. On peut très bien, elle peut le devenir. Pourquoi? Mais on est dans l'ère du changement de vie, c'est pas choquant. Je trouve que quand on se base justement sur un de ces talents, et il y a des politiques qui ont un grand talent de communicant, qui ont un grand talent d'observation, et qui donnent aussi une vision différente. Pour moi, quelque part, c'est faire de la politique autrement. J'aime bien qu'on soit concret. Par exemple, Roselyne Bachelot qui interroge Zaya. Oui, c'est bien. D'abord, ça lui va bien. Mais franchement, ça vous choque? Ça lui va bien. Elle le fait bien. Elle le fait bien. Elle a une personnalité formidable. On retrouve la Roselyne Bachelot qu'on aime. Pourquoi? On sait très bien, Roselyne Bachelot, vous le savez, dans sa carrière politique, a toujours défendu ses idées, même contre son parti parfois, parce qu'elle c'est quelqu'un qui a tenu bon et qui parfois se mettait tout son parti à dos. Aujourd'hui, elle est libérée. Et quand elle est chroniqueuse, quand elle interviewe, elle est totalement libérée parce qu'elle n'a pas encore la chape de plomb avec le patron du parti qui va l'appeler d'ailleurs en disant tu n'avais pas à dire ça, tu n'avais pas à penser ça, tu n'avais pas à promouvoir ça. Ça a toujours été une femme libre. Quand elle teste des chaussures dans la première émission avec des talons de 12 cm en disant j'ai un peu l'air d'une pute. Mais ça lui va bien. C'est sa place. C'est distingué. Mais c'est pas une question de distinction. C'est la vie en même temps. C'est le mot de la vie. Soyez pas trop coincés non plus. Attendez, je croyais qu'elle avait siégé au Conseil des ministres. Il me semblait que ça imposait une certaine tenue. Bon, je dois venir d'une autre planète. Oui, peut-être, parce que vous savez qu'aujourd'hui en France, on juge depuis des années les gens à l'aune d'une carrière. On a un diplôme, vous trouvez que on a une carrière et on doit tout. Vous trouvez que c'est respectueux des gens? Mais c'est pas une question de respectueux ou pas. Franchement, est-ce que ça vous a choqué, vous? Oui. Bon, ça vous a choqué, mais vous avez estimé faire partie du monde d'hier. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui regardent Roselyne Bachelot. Je fais partie du monde d'hier qui pense qu'en effet, hier, c'était mieux de ce point de vue-là. Juste, Franck, je réagis à ce que vous dites. Guillaume Perrault, du Figaro. Il faut vivre avec son temps. Vivre avec son temps. C'est une mode qui vient des États-Unis. Le pays toujours pionnier en matière de capitalisme. Donc, il faut bien voir de quoi on parle. C'est l'univers du divertissement. C'est pas vous de droite qui allez critiquer les États-Unis, non? Non, mais je dis, mais attention, non, ça c'est vrai, je m'attendais à votre remarque, Jean-Marc. Mais si les directeurs des chaînes, et c'est humain, misent sur ces personnalités, c'est parce que le marché audiovisuel est saturé et que c'est la lutte au couteau pour gagner de l'audimat, des parts de marché, des recettes publicitaires. C'est très respectable, bien sûr, c'est tout à fait légitime. Mais bon, l'intérêt général, l'État, la chose publique, est-ce que vraiment ce sont devenus des gros mots? Est-ce que ce sont des choses qui devraient faire ricaner? Roselyne Bachelot en est sortie du monde public. Et vous croyez qu'on n'est pas tenu à certaines obligations compte tenu de ce qu'on a fait dans le passé? Pour moi, si. Je serais totalement d'accord avec vous si c'était un homme politique ou une femme politique qui quittait pendant un temps la politique pour faire chroniqueur et qui revenait en politique. Je serais d'accord avec vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, justement, on est dans un clivage entre la com et la politique qui est un peu bizarre. Pourquoi? On a dit souvent des politiques, oh là, celui-là, il fait pas de la politique, il fait que de la com. Alors qu'on sait très bien que la communication, c'est le passeport pour l'action politique. On a besoin de communiquer pour aider les hommes politiques d'abord à dire ce qu'ils vont faire et pour les juger en fait sur les résultats. Au bout du compte, si un politique faisait l'aller-retour, c'est vrai qu'on pourrait donner une mauvaise image de la politique en disant mais finalement c'est que des communicants, pour l'action politique, faut passer vraiment à autre chose. Moi c'est la question que je voudrais vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Roselyne Bachelot, Franck Tapiro par exemple, est-ce que Roselyne Bachelot ou Jeannette Bougrab pourraient revenir derrière dans des responsabilités politiques après avoir fait ce qu'elles ont fait? Ah non, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a un changement ça pour de vie. vous, elles peuvent pas. C'est pas qu'elles peuvent pas, elles font ce qu'elles veulent. Je pense que moi ce que je leur conseillerais, ce serait surprenant absolument. Pourquoi? Parce surprenant ou choquant, c'est pas pareil. D'abord, ça me surprendrait et ce serait choquant si elles allaient au bout. Pourquoi? Mais je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, moi je suis dans ma ligne. Elles ont le droit de changer de vie. Je trouve on est dans une ère où on a le droit de changer de vie et même c'est une volonté, c'est une envie. Et de se baser en plus sur un talent de communicant. Roselyne Bachelot, apparemment, je pense, est très très à l'aise dans ce nouveau rôle. Et elle est très bonne en plus. Elle est très forte, elle est très bonne. Elle est éminemment sympathique comme elle était déjà dans la politique pour l'avoir très bien connue. Et c'est quelqu'un qui, je pense, a de l'avenir dans les médias. Mais elle peut pas faire marche arrière, ça c'est important. Elle peut le faire, mais je pense qu'elle ferait une erreur. Guillaume Perrault, je pense qu'elle n'en a pas envie. Vous aussi, vous trouvez qu'ils ne peuvent pas faire marche arrière une fois qu'ils sont allés dans ce sens-là? Je pense que la moindre des choses, c'est effectivement de ne pas faire marche arrière. Donc c'est pas grave finalement, c'est un changement de vie. Non, parce que ça jette... si vous voulez, ça me paraît fragiliser leur parcours antérieur. Il y a quand même des choses qui ne se font pas. Voilà. Le présent affaiblit le passé. Vous voyez, affaiblit, oui, c'est ça, affaiblit le passé, oui, gâche un peu le passé. Et je dis aux politiques, méfiez-vous, parce que pour le moment, il y a un effet de nouveauté, les chaînes vous recherchent, mais c'est un univers très dur, tout passe,
tout s'use très vite, et dans 3 ans, il n'y aura plus aucune curiosité, tout le monde trouvera ça d'une grande banalité que des politiques deviennent chroniqueurs à la télé, et ça sera Gérard Depardieu qu'on préférera à un ancien ministre pour faire une chronique politique, ou ça sera Zidane, ou ça sera une chanteuse, et là, les politiques n'auront plus que leurs yeux pour pleurer, et ils se souviendront qu'ils ont eux-mêmes dégradé leur image. Europe 1.